Bonjour, Noël Peretti, je suis professeur de nutrition et je coordonne le service de gastro-hépato-nutrition pédiatrique à Lyon. Alors, les sondes nasogastriques, c'était le sujet posé. Alors, une sonde nasogastrique, c'est en fait tout simple, un tuyau, très fin, très souple, qu'on va introduire par le nez chez l'enfant et qui va aller finalement du nez jusqu'à l'intérieur de l'estomac pour permettre d'apporter des aliments pour des enfants qui ne peuvent pas manger par la bouche et s'alimenter. Donc en fait c'est ce qu'on appelle un support nutritionnel, donc c'est une des techniques utilisées. On va utiliser une sonde nasogastrique pour des enfants qui soit ne peuvent pas manger pour une raison anatomique, au niveau de l'œsophage par exemple, ou parce qu'ils ont des difficultés qui leur rendent impossible l'alimentation, des enfants qui ont des troubles de l'oralité, ou qui ont des difficultés psychiques, psychiatriques éventuellement. En tout cas, toutes les situations pour lesquelles l'alimentation, le tube digestif fonctionne normalement, mais la capacité finalement d'y apporter les aliments n'est pas possible en fait. Alors, une sonde nasogastrique, donc c'est assez simple, c'est quelque chose qui est posé par une infirmière généralement. Donc on introduit par le nez délicatement ce petit tuyau. Alors c'est quelque chose qui n'est pas douloureux, qui est désagréable, puisqu'on va on va stimuler des zones, l'arrière-nez, la gorge, qui sont assez sensibles, mais il n'y a pas de douleur. C'est assez rapide normalement, et donc ce tuyau va être descendu très progressivement jusqu'à l'intérieur de l'estomac, et après on va le fixer avec un scotch, en faisant passer ce tuyau en arrière de l'oreille. Et on va pouvoir passer ainsi une nutrition, quelque chose qui ressemble à du lait, mais qui en fait est une alimentation complète, par voie, donc on dit entérale, puisqu'on va directement au niveau de l'intestin, en fait, avec ce produit. Donc ça, c'est le principe général. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques? Alors, il y a, au moment de la pause, la difficulté d'être sur le bon trajet, c'est-à-dire qu'au niveau de l'œsophage, d'aller dans l'estomac et pas, vous savez, il y a ce carrefour au niveau de la gorge où on peut aller vers le poumon ou vers l'estomac, et il ne faut pas que la sonde aille vers le poumon en fait. Et donc là, on a des techniques pour vérifier cela, où on regarde si on a en aspirant du liquide gastrique, en injectant de l'air, si on entend des bruits avec le stéthoscope au niveau de l'estomac, ce qui permet d'être en sécurité. Si on a un doute important, on peut faire une radiographie en fait, puisque ces tuyaux sont conçus pour être opaques aux rayons X en fait. Donc ça, c'est un petit peu l'attention dont on va avoir besoin pour la sécurité. Oui, alors il y a la question de l'activité. Généralement, alors il n'y a pas de contre-indication. Le seul risque, c'est que la sonde par accident soit arrachée, ce qui n'est pas dangereux. Elle est sortie. Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut la remettre. Donc c'est un problème qui peut se poser régulièrement pour des petits qui arrachent régulièrement parce que ça peut les gêner. Alors normalement, au bout de 24-36 heures, le contact de la sonde au niveau du visage on est habitué, on est apprivoisé, je dirais un petit peu à ça, et c'est pas la majorité du temps, ce n'est pas gênant. Alors pour certains, ça le reste quand même malgré tout. Donc non, il n'y a pas de contre-indication pour les activités. L'autre question qui vient souvent, c'est est-ce qu'il pourra continuer à manger par la bouche? Donc s'il n'y a pas de contre-indication à la prise d'aliments, par exemple un risque de fausse route, où les aliments pourraient passer dans les poumons parce que l'enfant a des troubles neurologiques par exemple, il n'y a pas de contre-indication à manger. Ce n'est pas parce qu'on a une sonde nasogastrique que la voie orale est contre-indiquée. En conclusion, la pose d'une sonde nasogastrique n'est pas douloureuse et peut être un peu désagréable initialement. On a des enfants, des grands ados qui se font ce qu'on appelle un autosondage, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se poser eux-mêmes la sonde parce qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école avec ça fixé sur le visage. Donc c'est des choses qui sont possibles. Et voilà, et que surtout c'est pas
quelque chose qui est définitif. Il faut bien avoir cadré l'indication, c'est-à-dire de ne pas aller vers une nutrition entérale par sonde quand il n'y en a pas besoin, bien sûr, mais à partir du moment où il y a une indication réelle, c'est un support qui permet finalement de restaurer l'état nutritionnel, de sortir des complications de la dénutrition ou de les prévenir, et puis donc d'avoir une aide nutritionnelle tout à fait importante.